L'édito politique de Myriam Okawa. Après plusieurs jours de polémique, ça y est, hein, Myriam, c'est le jour J. Emmanuel Macron s'exprime tout à l'heure dans le Parlement réuni en congrès. Est-ce qu'on sait comment ça va se passer? Parce que ça soulève des questions quand même. Et ce que va dire surtout le président aux presque 1000 députés et sénateurs qui sont réunis dans l'hémicycle du château? Alors la forme d'abord, Samuel. Oui. Ce que l'on sait, c'est qu'on voit déjà la scène, hein, le président traversant d'un pas lent la galerie des bustes avant de se rendre en majesté dans cet hémicycle de Versailles. Vous l'avez dit, toute la représentation nationale l'attendra debout. Il y aura d'ailleurs sans doute une minute de silence avant le discours pour rendre hommage à Simone Veil. Ouais. Sur le fond, quelques infos, le secret est gardé à double tour. On commence à connaître Macron. Le président va fixer les grands objectifs, les grands principes, donner du sens. Qu'est-ce qu'on vous le serine, ce mot de sens, depuis quelques jours? Voilà pour ces éléments de langage. Les conseillers de l'Élysée le martèlent. La 5e République est remise à l'endroit, en bon ordre. Au président, le cap. Au Premier ministre, les coupes budgétaires, surtout après le rapport accablant de la Cour des comptes. Alors ce qu'on sait aussi, Myriam, c'est que ce sera un discours d'1 heure environ, structuré en 3 parties. Première partie, sa lecture des institutions. Le chef de l'État va présenter ses réformes institutionnelles. Ce sera sans doute la partie la plus importante, la proportionnelle, la réduction du nombre de parlementaires, l'accélération du temps législatif. Et puis, important aussi, ce renforcement du contrôle du gouvernement par le Parlement. Les députés ont une mission d'évaluation des politiques publiques. Ils doivent vérifier l'application des lois et le président va leur montrer ainsi qu'il n'est pas complètement hostile au contre-pouvoir. Deuxième partie, le sens de son mandat, le revoilà le sens. Dans ce contexte de recomposition, il va parler aussi de l'abstention, qualifier le moment alors que la France a échappé au populisme. Et puis dernière partie, les défis du quinquennat. C'est là qu'on parlera d'emploi, de terrorisme, de climat et puis évidemment d'international. Myriam, ça veut dire qu'il n'y aura pas tout à l'heure d'annonce de surprise? C'est pas le but, pas de surprise. Il veut marquer les esprits, surtout avant les départs en vacances, mais le président ne changera rien à son programme, on ne sortira rien du chapeau. Reste la méthode. Dans l'opposition, il imagine qu'il pourrait annoncer un référendum sur la réforme institutionnelle, manière d'attirer l'attention sur autre chose que cette rentrée sociale qui s'annonce difficile. En attendant, le piège de Versailles et de ses palais serait donner l'impression d'un congrès pour rien, d'un congrès inutile. Il n'a pas le droit à l'erreur, à trop resacraliser la fonction. Eh bien, les attentes n'en sont que plus fortes et les résultats plus urgents. Aujourd'hui, le piège de Versailles, pour Macron, c'est d'endosser toutes les responsabilités, sans fusible ni bouclier. Le piège de Versailles, l'édito politique de Myriam Okawa. Merci beaucoup, Myriam.